citoyens, dans ce nouveau numéro de Que savoir qui vous dévoile tout sur les droits humains. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'obligation de poursuite par le procureur. D'abord, quelques constats qui légitiment la question. Dans le cas des incendies des marchés de Lomé et de Kara, ou encore dans l'affaire de la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État par exemple, nous avons remarqué un empressement légitime du procureur qui contraste largement avec son mutisme en ce qui concerne les différents décès lors des manifestations publiques pacifiques. Ce qui soulève naturellement une interrogation. Le procureur est-il obligé de poursuivre tous les crimes et délits qui sont commis au Togo ? La réponse à cette question amène à revisiter dans un premier temps deux grands systèmes ou principes pénaux qui régissent les différents pays. Il s'agit du principe de la légalité des poursuites et du principe de l'opportunité des poursuites. Le principe de la légalité des poursuites impose au procureur de la République de poursuivre toute infraction parvenue à sa connaissance, quelle qu'en soit la gravité ou les circonstances. L'action publique ainsi mise en mouvement lui interdit d'enrayer le cours de la justice par un abandon de l'accusation. Par contre, dans ce système, la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique sont retirés à la libre appréciation des magistrats du parquet. Certains pays comme l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce et un grand nombre de cantons suisses ont adopté ce principe. S'il présente des avantages, son inconvénient majeur se trouve dans le risque d'encombrement des tribunaux. Dans les systèmes où le principe de l'opportunité est en vogue, le parquet est alors libre de donner la suite qu'il veut à l'affaire sous réserve de l'obéissance hiérarchique. Le procureur peut mettre en mouvement l'action publique ou classer le dossier sans suite. D'autre part, une fois les poursuites commencées, le procureur peut abandonner l'accusation et arrêter le cours du procès malgré la saisine des juridictions d'instruction et de jugement compétents. La liberté du ministère public est donc entière, aussi bien pour la mise en mouvement que pour l'exercice des poursuites. Ce principe présente aussi des inconvénients. En effet, il est à craindre que sous le couvert de l'opportunité ne s'introduise un intolérable arbitraire puisque le ministère public classera peut-être certaines affaires pour obéir à des injonctions du gouvernement ou pour favoriser certains coupables qui sont haut placés. L'article 32 du Code de procédure pénale dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant et lui fait connaître le motif de ce classement. Par cet article, le législateur togolais consacre le principe de l'opportunité des poursuites. Cependant, on remarque que le procureur reste souvent muet devant plusieurs affaires alors qu'il ne peut se prévaloir de son ignorance, notamment des différents cas de décès par balles réelles lors des manifestations publiques ou autres crimes. D'ailleurs, l'article 33 du Code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Ce principe en vigueur dans notre pays présente des inconvénients quand on sait que le procureur de la République au Togo est soumis aux politiques, notamment au ministre de la Justice qui est son supérieur hiérarchique. Comment alors contourner la léthargie du procureur de la République dans le déclenchement des poursuites ? En effet, le législateur a prévu deux procédures pour déclencher l'action publique. La plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Les articles 68 et 69 du Code de procédure pénale précisent que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République qui doit prendre ses réquisitions dans un délai de 48 heures. Ce mode de saisine de juridiction répressive est utilisé lorsque le ministère public n'a pas voulu poursuivre au nom de l'opportunité des poursuites et que la victime tient à poursuivre des présumés auteurs de l'infraction. Dans toutes les matières où l'instruction préparatoire est obligatoire, plainte pour crime par exemple, la plainte avec constitution de partie civile peut être faite contre personne dénommée ou contre X. La citation directe. La victime a en outre la possibilité de saisir la juridiction répressive par voie de citation directe. Le présumé auteur est cité directement à comparaître devant la juridiction de jugement. La citation directe n'est possible que lorsque l'instruction préparatoire n'est pas obligatoire. La citation directe n'est pas possible en cas de crime. Ces deux options peuvent être utilisées en tant que citoyen pour vaincre l'inertie du parquet.
Merci citoyens de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que savoir.